Hello les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo voilà, sur ce thème de l'amour universel. J'avais voilà, cet élan, j'avais envie de vous partager voilà, la suite. Hein, voilà, vous voyez bien que c'est une succession d'expériences de cette énergie d'amour dans le quotidien, d'amour universel. Donc là, effectivement, c'est voilà, pour vous partager ces dernières expériences de ces dernières journées entre vendredi et hier. Parce que c'est aussi cette énergie, elle est disponible tout le temps, hein, elle est vraiment, elle est là, elle est toujours en nous, elle est toujours entre nous, autour de nous. Hein, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable. Sauf que parfois, enfin, moi je la sens. Hein, je vous avais déjà partagé dans les précédentes vidéos que même si on ne peut pas la toucher en tant que telle, on peut la ressentir et la sentir. Alors à différents niveaux de nos différents corps. Et c'est ça qui est, je trouve, assez intéressant dans l'expérience, puisque notre corps, finalement, au travers des différents sens, des 5 sens, va lui pouvoir capter et nous transmettre ces informations au travers de voilà de ces perceptions, quoi, de ces différents sens. Donc voilà, je trouve que de partager ça avec vous est vraiment enrichissant, intéressant. C'est aussi avoir votre retour, hein, parce que voir aussi comment vous la percevez, vous la vivez au quotidien, cette énergie d'amour. Ça m'intéresse de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Donc vous pouvez commenter en dessous de la vidéo, liker, partager. Voilà, et puis si c'est un thème qui ne vous intéresse pas forcément, vous pouvez aussi changer de chaîne et changer de vidéo, et c'est tout à fait OK. Donc elle est là. Vendredi, voilà, j'avais une réunion de travail avec une collègue, et voilà, qui est une collègue pour l'instant, mais voilà, on a des affinités ensemble. Donc Nora, si tu passes par là, je te fais un coucou. Et en plus, on travaillait sur cette thématique de ETP Mon Amour, parce que comme je vous expliquais aussi dans la deuxième vidéo, là, la précédente, que dans mon activité en tant que formatrice dans le domaine de la santé, là, j'ai une journée le 12 février. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez venir, c'est ouvert. C'est ouvert, hein, c'est pas réservé qu'au personnel de la PHP, mais c'est ouvert à tout le monde. Cette journée, la JETSAP, la journée éducation thérapeutique des soignants et soignés à la PHP. Donc, j'essaierai de vous retrouver le lien en dessous. Peut-être que si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Écoutez, c'est une journée de partage et d'échange, dont le thème cette année est l'amour. Donc voilà, on est toujours dans cette énergie. Et je me suis rendu compte aussi, j'ai réécouté quelques-unes de mes guidances, notamment celle de la nouvelle lune en balance d'octobre 2025, il me semble. Et déjà, je concluais avec cette énergie dans la fin, en fait, dans l'outil à qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la situation relationnelle. Je me suis aperçue que déjà j'avais voilà, ces messages au sujet de cette énergie d'amour qui pouvait vraiment nous aider dans le quotidien et dans différents domaines. Bon, je me suis un peu égarée là, mais bon, je reviens. Donc voilà, le 12 février 2026, si ça vous intéresse de venir écouter les échanges, les partages des équipes, des associations, dans l'aide à l'autre, hein, voilà, dans cet accompagnement, vous êtes les bienvenus. Et donc voilà, j'étais avec Nora et nous préparions ensemble notre intervention
qui va durer 10 minutes et qui va être un peu particulière. Donc c'est aussi une nouvelle proposition que l'on a préparée ensemble. Donc bon, si vous venez, je vous laisse découvrir, je vous spoile pas. Et puis je vous en reparlerai après hein, de cette journée probablement, donc on verra un petit peu. Et bon voilà, déjà voilà, c'est sentir en fait cette énergie qui est là, qui vient dilater des espaces, qui vient ouvrir en fait des espaces. Donc là, je vous parle de mon expérience, et comme on a chacun des expériences différentes, donc voilà, hein, ce n'est qu'un partage d'expérience, mais que je trouve vraiment très intéressant, et de savoir un petit peu pour vous aussi comment ça se passe pour vous en fait. Comment vous ressentez, comment vous vivez ça dans votre corporalité, dans les différents corps que l'on peut avoir énergétiques. Et c'est vraiment, voilà, c'est sentir que ça vient dilater, que ça vient ouvrir, apporter cette légèreté, et en même temps aussi de la connexion, parce que c'est aussi ce qui nous relie les uns aux autres, cette connexion que cela vient créer, que ça vient amplifier aussi. Et aussi, ça nous a permis de libérer notre créativité, hein, parce qu'on avait effectivement voilà, une diapo à faire, deux diapos, et puis voilà, c'est aussi venir nous laisser inspirer, en fait. C'est comment, et c'est toute la magie, hein, parce que moi, je l'ai senti tout de suite, je me suis dit, waouh, cette énergie à laquelle on arrive à se relier, à se connecter, et qui descend, qui descend, qui descend, et qui vient ouvrir des espaces, vient nous permettre aussi d'ouvrir et de libérer, notamment là, dans cette situation, la créativité dont on avait besoin pour pouvoir justement voilà, avancer dans notre proposition pour cet événement. Donc ouais, c'était vraiment intéressant voilà, de revenir et d'observer cette puissance, et cette libération aussi d'énergie, de créativité auquel que l'on peut vivre en fait en fonction de ce qu'on a à vivre et à faire à ce moment-là. Donc ça, c'était la première chose. Et puis après, bon voilà, on a déjeuné ensemble, à discuter, échanger, vraiment très très agréable. Et donc après, moi, je continuais ma journée, j'avais d'autres rendez-vous, et puis Nora retournait au travail. Et, et du coup, bah, voilà, sur le chemin, tiens, je me suis dit, et si j'allais voir Georges qui est dans son salon de thé. Georges, c'est quelqu'un voilà, que je connais, un commerçant depuis 20 ans maintenant. Et voilà, chez qui nous allons parfois quand on a des déjeuners de travail, on va manger chez Georges parce que c'est devenu notre référence, c'est devenu voilà, dans nos habitudes, parce que c'est fait maison, parce que c'est bon, parce que c'est Georges aussi, et qu'il a voilà toute sa personnalité, son accent grec, à chaque fois qu'il vient nous dire et nous susurrer des mots doux à l'oreille. Et ça, c'est aussi du partage, voilà, c'est aussi de l'amour, et ça fait du bien, vraiment. Donc voilà, je passe voir Georges, je lui dis tiens, je passe juste devant, voilà, je m'arrête pour le saluer, pour partager 5 minutes ensemble, discuter, voilà, lui, il prend une pause rapide, il fume sa clope, et, euh, et on discute, quoi. Voilà, en plus, on discute de quoi? Ben, on discute d'amour, forcément, puisque, voilà. Et alors toi, comment ça se passe? Et toi, t'en es où? Bon voilà, on échange. Bon voilà, c'est ça. C'est vraiment le thème, quoi. Donc et puis bon bah voilà. Après il fallait qu'il continue à vaquer à ses occupations. Donc voilà. Et puis je me retourne, voilà, parce qu'on était dehors hein, sur la petite terrasse. Et puis je me retourne, et là voilà, je fais 5 pas, allez 5 pas. Et voilà, mes yeux se posent sur le trottoir, et je trouve une plume de pan devant moi. Voilà, elle était devant.
J'ai dit: «OK, alors, voilà, c'est, un autre signe, une autre synchronicité, de l'amour». Donc je ramasse, cette, jolie plume de pan. Je me suis Elle était grande en plus, là j'aurais dû vous la montrer, mais bon, c'est pas grave. Comme c'est improvisé à moitié, hein, de toute façon, voilà, il y a de l'imprévu, il y a de l'imprévu. Mais attendez, je vais peut-être aller la chercher. OK, je l'ai récupérée parce que je l'avais, posée quelque part. Donc je vous montre, regardez, cette magnifique, en plus on a vraiment, voilà, de la racine, les petites, plumes autour, et puis on a le voilà, elle est vraiment magnifique, quoi, vous voyez? Et donc, oh, je me dis: «Oh, quel cadeau! Quel cadeau!» Je dis: «C'est super joli», c'est, voilà, c'est, je sais pas, j'ai pris ça comme un encouragement, comme, une confirmation que oui, regarde, voilà, c'est les petits cadeaux de la vie, quoi, et voilà, et de l'amour, qui est là, à disposition, et qui se manifeste, vraiment, comme je vous disais, hein, sous plein de formes différentes. Et là, j'étais toute contente, toute joyeuse, encore plus parce que bon, déjà, j'avais, voilà, on était en début d'après-midi, voilà, j'ai dit: «Waouh, super, quoi!» J'aurais pas imaginé, que, voilà, de tomber sur une plume de pan. Parce que c'est vrai que, vous voyez, quand j'allais voir un peu des zoos, enfin de temps en temps, voilà, en vacances, quand on va visiter un coin, quand on tombe sur un zoo, moi, j'aime bien, voilà, aller, voir les animaux. Et oh, je suis toujours en admiration devant ces pans. Alors, il y a les pans, puis il y a les pans blancs aussi. Et à chaque fois, je me dis: «Mais, j'aimerais bien repartir avec une plume parce que c'est joli, c'est magnifique». Même les perroquets, vous savez, les grands haras avec leurs magnifiques couleurs, voilà. Oh, je me dis à chaque fois: «Mais, il y a pas de plume par terre, quoi». Ah, ça serait super, cadeau. Bon, ben voilà, écoutez, dans, les rues, du 20e, à Paris, 12e, 20e, plus, hop, 12e plutôt, et ben voilà, la plume de pan, se trouve sur mon chemin, et je la ramasse, je l'admire, voilà, je dis: «Waouh, ça c'est ça c'est de l'amour, ça c'est de l'amour de de la vie». Après voilà, le mental peut essayer de chercher, «Ah là là, mais d'où ça vient? Nin Je dis: «Non mais en fait, je lâche», je dis: J'accueille, je prends, j'accueille et je remercie». J'ai dit: «Merci, la gratitude, merci, infiniment». Et je l'envoie, je prends en photo, je l'envoie à Nora, je dis: «Regarde, qu'est-ce qui s'est passé?» Et donc voilà, c'est vraiment ces moments-là, de conscience, qui sont, je trouve, vraiment magiques. La façon dont, l'univers, appelez ça comme vous voulez, faites en fonction de vos croyances, Dieu, votre divinité, enfin peu importe, en fonction de ce que la vie, va nous répondre, en fait, va répondre à comment, comment en tant qu'être humain, en tant que, oui, être humaine, en tant qu'individu, je me laisse, voilà, traverser, je me laisse, vivre, et c'est ce qui aide aussi la conscience à pouvoir, s'ouvrir à des espaces. Alors, des espaces, dans la conscience, mais c'est pas que au niveau mental, hein, c'est vraiment, des espaces profonds au niveau du cœur, au niveau du corps aussi, assez, physique, et au niveau, énergétique, quoi. J'ai vraiment senti ça, en plus après j'allais à un rendez-vous, j'avais, voilà, un massage, que je m'étais, offert, bon, réflexologie crânienne, voilà. Là, the journée, vendredi en plus, voilà, jour de la planète Vénus, ouais, je me suis dit: «Oh, c'est tout est aligné», si vous voulez, hein, dans cette énergie. C'est aussi, l'accueillir en soi, c'est, se laisser diffuser, se laisser vraiment dilater,
dans les différentes couches, et puis et c'est la ressentir, la vibrer et voir un peu comment justement l'environnement et l'univers répond à ça aussi. Je trouvais cette journée très, très puissante. Je suis rentrée chez moi, j'ai été sur un petit nuage. En plus, après le soir, j'avais une petite soirée privilégiée avec une amie. Catherine, si tu passes par là, voilà, je t'embrasse. Et voilà, c'est dans la continuité, c'est partager des moments avec les autres êtres humains, partager des moments en soi et avec soi-même. Et ça peut être très concret au quotidien. Hein. C'est pas forcément que dans une méditation où on aurait une représentation en plus de la méditation un peu étriquée qui serait voilà, je me pose, je m'assois en posture de tailleur en yoga et puis je médite. Voilà, il y a aussi là, encore une fois, euh, plusieurs manières de méditer. Ça peut être aussi dans les gestes au quotidien, en fait, hein, de tout ce qui va nous relier à nous-mêmes, en conscience, et aux autres. Alors, aux autres, quand je dis les autres, c'est aussi notre environnement, hein, c'est pas que les autres êtres humains, oui, il y a ça aussi, mais c'est aussi tout le reste, hein, de ces mondes visibles et invisibles, comme je vous disais. Et moi, voilà, je trouve ça magique dans ces instants où ça répond, en fait, hein, où il y a le retour, quoi, c'est ça. Et là, je me dis, ok, ça, voilà, ça confirme que que la vie est là, que l'univers est là, que les guides sont là, voilà, faites en fonction de ses propres croyances, mais vraiment que je suis soutenue et nous sommes soutenus en fait, hein, vraiment dans tout ce qu'on peut traverser comme période, comme événement bousculant et parfois difficile dans nos vies. Euh, voilà, il y a aussi, c'est aussi un choix, je pense. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de me relier à l'énergie? Est-ce que je choisis consciemment de me laisser aussi envahir par toutes mes incertitudes, par toutes mes inquiétudes, mes peurs, mon mental, voilà, qui est en panique parce que voilà, à février, mars, l'activité est en baisse, voilà, il y a tout ça qu'effectivement, hein, que concrètement que ça fait remonter sur les besoins, hein, clairement, les besoins de sécurité, les besoins oui, d'enjeux très concrets. Mais il y a aussi, voilà, d'autres options. Ok, option 1, je me laisse envahir par tout ça, et du coup, je sens que mon énergie diminue et que voilà, ça va me plomber et que ça, voilà, je vais être de plus en plus chargée, lourde, enfin, et que ça va me tirer vers le bas. Ou alors, est-ce que je choisis au contraire de garder, de rester dans la foi, dans l'espoir que oui, tout est juste, que tout n'est pas là par hasard, que nous sommes guidés et aidés sur ce qu'on a à faire, à vivre, que ce soit agréable ou désagréable. Et voilà. Donc, c'est vraiment pour moi une histoire de positionnement, de posture, d'état d'esprit et d'état d'être. Hein, c'est vraiment l'état d'être pour moi, c'est ça, ça vient diffuser, c'est important, c'est voilà, ça permet d'ouvrir, des espaces à l'intérieur de soi, des espaces entre nous et des espaces aussi à l'intérieur des autres personnes, notamment que je peux côtoyer. Ça a continué samedi. Hein, samedi, voilà, journée voilà, de formation. Je vous salue, mes étudiants que j'adore de Progress Santé. Je vous fais un petit coucou. Et voilà, sur cette deuxième journée qu'on avait ensemble de formation, là aussi, c'est dans nos échanges, dans nos tentatives de compréhension ensemble, dans nos expériences,
c'est aussi percevoir, moi je le perçois concrètement, énergétiquement, quand voilà, on est sur des échanges assez profonds. Et j'observe aussi que ces dernières années, vraiment, dans les individus, les groupes que je peux accompagner en formation, il y a de plus en plus d'ouverture et d'espace pour accéder en fait à d'autres paliers de conscience. Et ça, je le perçois directement dans la manière dans laquelle les personnes vont après intervenir, vont questionner, vont voilà, partager aussi leurs expériences. Et vraiment, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, qu'aujourd'hui les individus sont égoïstes, que c'est chacun pour soi, que voilà, on est tous dans notre coin à essayer de se débrouiller. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi, moi, c'est pas ce que je vis en fait hein, dans mon quotidien. Alors ça dépend des domaines, mais les trois quarts du temps, ce que je vis, c'est complètement l'inverse. Et je le ressens de plus en plus, voilà, dans des groupes que j'accompagne, de personnes de différents horizons, du domaine ou pas de la santé, et vraiment, avec certaines personnes et dans certains échanges, c'est un tel niveau de profondeur et de connexion que dans ces moments-là, physiquement et énergétiquement, je perçois et je ressens les ouvertures et les espaces finalement que l'énergie, que cette énergie d'amour vient dilater. Et moi, en fait, ça me donne un retour parce que je le sens directement, je le perçois. J'ai un retour en direct de ce qui est en train de se passer et de se vivre. Et autant dans ce que les personnes expriment, autant dans leurs attitudes, autant dans leur comportement. Et vraiment, là aussi, je trouve que c'est magique de sentir chez l'autre les ouvertures et les espaces en fait que ça crée et qui viennent s'ouvrir, se dilater avec cette énergie d'amour, encore une fois, puisque c'est à travers de cette énergie aussi que voilà, que moi j'interviens, que je relie, que je transmets, que je diffuse. Et voilà, et de plus en plus, le constat, c'est qu'en face, il y a la réception. La réception se fait. Alors, bien sûr, chacun a des niveaux différents. Alors, parfois, il y a encore un ou deux résistances, une ou deux personnes dans la résistance, mais ça, c'est OK. Chacun en est là où il est. Mais là, moi, de plus en plus, je le vis et j'ai le retour. Et c'est moi, ce qui me motive aussi à vraiment à continuer dans cette direction, c'est que j'ai le retour. J'ai les retours, en fait. Parce que pendant assez longtemps, j'ai eu l'impression, finalement, de pas forcément avoir ces retours, même si, voilà, les personnes me disent: «Oh là là, super formation, j'avais jamais vécu des choses comme ça». Oui, il y a ce que le mental va exprimer, mais là, c'est des retours de perception, c'est des retours énergétiques, si vous voulez. Ça se passe à un autre niveau pour moi, dans ces retours. Et là, je me dis: «Waouh, j'ai de la chance». J'ai de la chance d'avoir aussi cette sensibilité, cette perception qui me permettent aujourd'hui de ressentir et d'avoir ces retours-là. Et ça, pour moi, c'est magique. C'est voilà, je me dis: «OK, je continue, je suis prête là, je suis prête encore plus parce que je trouve ça tellement porteur, je trouve ça tellement voilà, c'est sublimant, je sais pas si ça se dit, mais c'est sublimant pour moi, ça me sublime, ça me transcende, voilà. Et c'est dans le quotidien, c'est en tout cas dans mon quotidien que ça se passe. Et donc je pense que dans le quotidien de chacun d'entre nous, on peut créer ces espaces d'ouverture, de conscience, de perception aussi, où du coup
des choses ou d'autres choses se passent que d'habitude. Ah, il y a la cloche qui sonne, je ne sais pas si vous entendrez. Il y a des confirmations. Et ça, je trouve que c'est accessible en fait à tout le monde. Et voilà, vraiment, c'est là. Il ne tient qu'à nous de nous relier, de nous connecter, et c'est accessible. Et je trouve ça, moi, là où j'en suis, dans mon expérience de vie, ça me fait du bien. Ça me fait du bien aussi. Et, et pour moi, dans ces moments de partage avec des groupes de personnes, c'est des moments de partage aussi d'énergie, de transmission, de diffusion d'amour, d'accompagnement, voilà, dans des consciences, dans des compréhensions différentes. Et je suis très contente de participer en fait à l'accompagnement de l'évolution de certains individus et de certaines personnes dans ces contextes-là. Parce que là, je trouve que voilà, c'est un autre palier qui est en train de se vivre pour moi et, et pour les autres, hein, parce qu'il y a aussi le retour en face. Et là, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment dans ces valeurs d'entraide, de cohésion, d'accompagnement, voilà, on est là pour tenter de vivre au mieux cette expérience humaine sur cette vie, sur cette terre. Et je trouve que parfois, il peut y avoir aussi des rencontres qui nous marquent. Voilà, quelles sont les rencontres, vous par exemple, qui vous ont marqué dans votre vie? À quel moment elles ont eu lieu et comment vous les avez ressenties? Et de pouvoir rester conscient de ça aussi, voilà, ça participe en fait à notre propre évolution. Voilà, j'ai moi aussi, hein, dans mon parcours, j'ai fait comme ça des rencontres singulières à des moments bien précis et qui m'ont à chaque fois aidé en fait à évoluer, à continuer. Et pour moi, c'était les indices, hein, c'est aussi les indices que j'arrive à suivre, à ressentir, parce qu'il y a justement cette connexion au cœur, cette connexion à mon âme, même si parfois, voilà, hein, à plusieurs reprises, j'ai eu la sensation qu'il y a eu aussi des déconnexions et que c'était pas toujours évident. Mais là, pour moi, c'est ça en fait qui fait que je vais choisir ça, je vais choisir ça, je vais m'orienter ci ou là, où je vais m'investir dans telle ou telle relation. C'est toutes ces perceptions, ces ressentis qui, voilà, qui sont vraiment en dehors du mental, hein. C'est vraiment dans le corps que ça se passe. Et les indices, hein, le corps réagit, hein, mon corps réagit aussi et perçoit tout ça. Donc voilà, c'était un peu les expériences, ces dernières expériences. Ah oui, je voulais aussi vous parler des expériences avec les pierres, avec les minéraux, parce que ça aussi, pour ceux qui me côtoient ou me connaissent déjà depuis un moment, c'est quelque chose qui me relie, hein, qui m'habite aussi depuis longtemps. C'est cette conscience et cette connexion au monde minéral. Donc là, vous voyez, je vous montre comme ça deux pierres. Alors là, avec la lumière, il y a un peu le reflet, mais nous avons un quartz rose ici et une amazonite ici. Donc deux pierres, alors il y en a d'autres aussi, hein, mais qui peuvent aussi nous aider et nous aider, nous guider, nous accompagner en fait à se connecter, à diffuser
se relier à cette énergie d'amour. Alors elles ont chacune voilà, des propriétés différentes. Je vous montre aussi en petit format. Oui, j'ai un petit format. Et voilà, un tout petit format, plus pratique d'ailleurs, parce que ça peut rentrer dans une poche, ça peut, voilà, dans un endroit qu'on peut porter sur soi aussi. Voilà, qui diffusent aussi leur énergie, qui sont des énergies qui mettent un peu de temps à agir, mais elles agissent, puisque c'est une question de fréquence, de vibration. Voilà, si vous ressentez par exemple justement des difficultés à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à cette énergie d'amour, le quartz rose peut vraiment aider, par exemple, à se sentir réconforté. Il y a aussi cette notion de réconfort, se sentir accompagné avec cette énergie de l'amour. Ça peut aussi venir parfois réparer ou guérir des blessures, émotionnelles, des blessures énergétiques qu'on a pu vivre par exemple dans notre enfance. Hein. Ça vient aussi nous relier à l'énergie maternelle. Elle est vraiment intéressante cette pierre, le quartz rose, donc que vous pouvez trouver partout. Hein. D'ailleurs, j'en ai aussi quelques-unes à disposition et à la vente, si ça vous intéresse. Des petites pierres comme ça, qui sont, ah oui, qui sont pratiques. Donc, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez me contacter et on pourra voir ensemble pour que je puisse vous envoyer et vous communiquer les tarifs. Mais donc, c'est vraiment... Et nous avons aussi l'aventurine. Alors, l'aventurine, voilà, elle est très jolie, ce vert intense, hein, qui vient aussi pour nous aider, nous accompagner dans parfois des moments difficiles, de guérison aussi, hein, de guérison, de blessures. Alors, quel que soit le type de relation, hein, ça peut être relation amoureuse, mais aussi autres relations qui ont besoin d'être apaisées, d'être nettoyées, qui peut-être parfois réveillent des blessures que l'on a besoin aussi d'accueillir et de pouvoir après libérer. Hein, donc, je trouve que le monde minéral, pour ça, vraiment, on peut avoir un profond accompagnement dans les libérations physiques, émotionnelles, énergétiques, spirituelles aussi. Donc voilà, c'est aussi tout un aspect de la conscience. Hein, c'est vraiment aussi ouvrir sa conscience à d'autres fréquences et à d'autres vibrations qui aussi sont là pour nous soutenir et nous accompagner dans notre vie en tant qu'être humain sur cette terre. Ce sont des ressources hein, qui viennent de la terre de toute façon. Donc voilà, elles sont là aussi pour nous accompagner. Ça participe en tout cas de cette ouverture de conscience. Voilà, et ça peut être aussi très pratique au quotidien. Hein, voilà. Donc bon, je pourrais aussi vous parler d'autres types de pierres parce que j'en ai un petit stock là, mais voilà, dites-moi aussi si ce sujet vous intéresse, parce que j'ai aussi un projet en lien avec les pierres en maturation, en prévision. J'essaye de voir encore un petit peu, voilà, si je peux vous proposer ça. Je vous en dirai plus tard. Si le projet avance et quand il sera sur le point peut-être d'aboutir un peu plus. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment pour aider, pour accompagner, voilà, que ce soit le corps, la conscience et toutes nos couches énergétiques à pouvoir se restaurer, se libérer et accueillir voilà, tout ce qu'on a à accueillir aussi dans la confiance, dans l'ouverture. Parce que parfois, on peut aussi traverser des événements relationnels ou autres et qui viennent en fait
fermer à l'intérieur de nous aussi ces espaces. Hein, moi, j'ai senti plusieurs moments dans ma vie où il y avait comme des portes là qui se fermaient et je le sentais. Je me disais, waouh, c'est quand même assez puissant, que ce soit dans un côté positif ou négatif. Hein. C'est aussi puissant quand il y a les ouvertures et quand il y a cette descente assez profonde en fait dans les couches de notre corps et dans les couches de notre conscience pour pouvoir justement se libérer, s'apaiser et, euh, et avancer aussi dans la vie avec cette confiance, avec cet amour qui est là pour, encore une fois, pour nous relier les uns aux autres. Donc voilà, écoutez, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. On se retrouve à un autre moment. On verra un petit peu, voilà, comment tout ça avance. Hein. Comme vous le constatez, c'est un peu quand même de l'impro. Hein. Je ne prépare pas grand-chose, voire pas du tout, comme celle d'aujourd'hui. Mais voilà, ça me semblait vraiment important de partager ça avec vous. Dites-moi dans les commentaires, voilà, ce que vous vivez dans votre quotidien, comment ça se passe en vous. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre soutien, pour avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, pour vos likes, vos partages, etc., etc. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye, je vous aime.